savons ce que nous sommes. C'est toujours avec émotion que je parle d'Omar Bongo qui est justement là parmi nous, pour dire que pour moi, c'est un père. C'est quelqu'un qui m'a aimé comme un fils peut être aimé par son père. J'ai partagé avec lui des moments intenses. J'ai partagé avec lui des moments franchement, de convivialité, je dirais même d'intimité, quand il venait chez moi ou bien quand moi j'avais le bonheur et la chance d'aller chez lui, que ce soit chez lui à Bongoville, que ce soit chez lui à Léconie, que ce soit chez lui à Franceville. Une des particularités, quand j'étais son directeur de cabinet, je passais mes vacances dans le Haut-Ogooué pour toujours être à côté de lui. Donc c'est toujours avec une certaine émotion lorsqu'on parle de quelqu'un avec qui vous avez eu des rapports de cette qualité. Je n'ai pas besoin de vous dire tout le parcours qui a été le mien à ses côtés. Retenons seulement que j'étais directeur de son cabinet et qu'il avait des rapports particuliers avec les gens qui ont été dans son cabinet. Même devenu ministre, il gardait avec vous ce lien qui faisait souvenir des moments partagés ensemble. Moi, j'ai remarqué une chose avec le président, c'est que je suis parti 3 ou 4 fois du gouvernement. Mais il était plus proche de moi quand j'étais hors du gouvernement que quand j'étais au gouvernement. Quant pour un remaniement, je ne suis plus au gouvernement, c'est souvent qu'il appelait « Comment tu vas, toi ?»« Papa, je vais bien. »« Oui, mais ça fait 2 jours, tu n'appelles pas, c'est quoi ?»« Tu non, monsieur le président, peut-être que j'étais un peu occupé. »« Non, je n'aime pas ça. » Tu rentres, tu trouves une enveloppe. « Ah, le président a envoyé ça pour toi. » Pendant que je suis hors du gouvernement, pour me faire comprendre que je n'étais pas loin de lui au motif que je n'étais plus au gouvernement. J'ai du président ce lien qui fait que même maintenant, il m'arrive, soit en rêve, soit par souvenir, de sentir sa présence. Moi, j'ai connu 3 Omar Bongo. Je vous dirai pourquoi. Le premier, Omar Bongo, c'est celui que j'ai connu en rentrant à son cabinet, c'est celui qu'on m'a présenté, c'est celui avec qui j'ai travaillé dans les premières années. Et après, jusqu'à la conférence nationale, c'était un autre Omar Bongo. Il avait une autre approche du pouvoir. Et au dernier moment, c'est un autre Omar Bongo qui, celui-là, était vraiment loin de moi. Mais il est pour le Gabon, à mon avis, même si comparaison n'est pas raison, ce que le général de Gaulle a été pour la France. Il nous a épargné pas mal de difficultés. Il nous a conduits, au moment où c'était plus difficile, vers des chemins apaisés. Donc je parle de lui forcément avec émotion. Je venais de vous dire que je ne parlerai jamais de lui au passé. Vous ne m'entendrez jamais dire feu Omar Bongo. Non, Omar Bongo ne peut pas être feu. Il est Omar Bongo. Il est là avec nous. Il a laissé sa marque dans ce pays. Et je crois qu'aujourd'hui, lui être fidèle, c'est éviter de faire des choses que lui n'aurait pas fait. C'est éviter de se comporter comme lui vous aurait reproché de le faire. C'est-à-dire des comportements aux antipodes de l'unité nationale, aux antipodes de cet engagement forcé et fort pour le Gabon. Et je crois qu'en ce moment, devant le spectacle auquel nous assistons, là où il doit être triste. Parce que ce que je retiens de lui, c'est cet amour pour le Gabon. On ne peut pas aimer le Gabon sans aimer les Gabonais. Je pense aussi qu'aujourd'hui, s'il avait été là,
il aurait arbitré pour que s'organise dans ce pays une rencontre où les Gabonais se parlent comme il aimait à le faire. J'ai toujours connu un homme de dialogue. Il dit, tu réponds, il dit, tu contredis, mais après, il dit, bon, voilà, tu as parlé, j'ai entendu, et alors? Ben alors, Monsieur le Président, je pense que c'est à vous de prendre la décision. Non, pas à moi, mais toi, tu penses quoi? C'est toujours avec cet homme-là, moi j'ai passé beaucoup de temps. Et quand aujourd'hui je parle de réconciliation nationale, c'est parce que dans le recul de l'homme politique que je suis tenté de dire, comme Raymond Dumont, que l'Afrique noire est mal partie. Le Gabon est donc mal parti. Alors organisons un nouveau départ. J'ai écrit un livre que beaucoup ont lu, La refondation de l'État au Gabon. Il faut refonder l'État. Parce que les bases de notre départ, à mon avis, n'ont pas été bonnes. Il ne faut pas avoir honte. C'est pour cela que je dis à mes amis, parce qu'ils seront toujours mes amis parce qu'ils sont des Gabonais, à ceux qui ne pensent pas comme moi, notre bataille aujourd'hui, notre bataille qui nous interpelle tous en tant qu'hommes politiques, c'est de nous battre pour sauvegarder l'héritage de Omar Bongo. 2, de reconnaître le chemin parcouru avec lui. C'est pour ça que je suis un peu surpris quand j'entends des collègues dire 50 ans de pouvoir de Bongo, c'est trop. Non, non. Moi je dis, dans les 50 ans là, chacun de nous a sa part. Je dis, si nous avons fait de bonnes choses avec Omar Bongo, j'ai ma part. Mais si, par malheur, nous avons fait aussi de mauvaises choses, j'ai aussi ma part. Mais Dieu ne nous a pas donné le pouvoir de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire.